Il y a 100 ans, il y avait beaucoup de monde à l'Assemblée nationale. Il y avait aussi beaucoup de passion. Nous sommes le 5 novembre 1894, on y parle du Crédit Agricole. L'ordre du jour appelle la délibération sur la proposition de loi adoptée par le Sénat relative à la création des sociétés de crédit agricole. La parole est à Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, le type des sociétés qu'on se propose d'acclimater dans notre pays fonctionne à l'étranger depuis un certain nombre d'années. Ces sociétés répondent surtout aux besoins du petit cultivateur. On nous a reproché de ne pas nous en occuper, mais c'est précisément à lui que s'adresse notre loi. Ce n'est pas au gros propriétaire qui n'a généralement pas besoin d'argent, et qui, s'il en a besoin, n'a pas recours à cette forme de crédit. Notre projet s'adresse à ceux qui cultivent eux-mêmes leurs terres, aux modestes travailleurs qui n'ont que leurs bras pour mettre leurs champs en valeur. Il s'adresse également aux fermiers qui n'ont pas de terre pour répondre de leur solvabilité et obtenir du crédit. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Codet. La parole est à Monsieur Jaurès. Messieurs, je ne crois pas que notre excellent collègue, Monsieur Codet, ait suffisamment répondu à différentes interrogations. Écoutez, monsieur. J'ai écouté, Monsieur Codet, justement. Différentes interrogations qui ont démontré que la proposition de loi qui vous est soumise était tout à fait inutile et vaine, qu'elle serait certainement suivie de nombreuses désillusions dans le monde rural. On nous dit que s'il y a peu de choses dans la loi actuelle, il y aura mieux dans les lois futures, en sorte qu'on nous invite à nous consoler du peu qu'on nous offre aujourd'hui, en nous faisant espérer que nous aurons mieux plus tard. Mais nous ne discutons pas en ce moment une loi. Nous examinons la loi de la Société du Crédit Agricole, et il serait bon qu'il y eût quelque chose dans chacune des lois qu'on nous présente. On ajoute, il est vrai, qu'il est temps de répondre à l'impatience du pays, que les cultivateurs qui souffrent veulent fortement le crédit agricole. Alors oui, ils demandent le crédit agricole, mais ils veulent qu'il soit en effet et en réalité organisé. Ils ne réclament pas une apparence. Excusez-moi, Monsieur le Président. Je disais donc, oui, ils demandent le crédit agricole. Ils ne réclament pas une apparence, une enseigne, mais quelque chose de réel, de positif. Et je n'ai jamais entendu dire qu'il suffit de l'impatience du convive pour que le repas fût substantiel. Messieurs, cela ne nous empêchera pas, mes amis et moi, de voter la loi qui vous est proposée. Nous demandons que l'on vote immédiatement le texte, afin que les paysans, les agriculteurs, puissent rapidement leur permettre une vérification expérimentale de la vanité de vos réformes et de l'inefficacité de vos conceptions. Monsieur le Président. Non, s'il vous plaît. Monsieur Jules Méline, vous avez la parole. Non, attendez, Monsieur Jaurès, vous répondrez à votre collègue. Je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs, ma réponse à l'honorable Monsieur Jaurès est très simple. Et je l'engage à prendre acte de mes paroles. non, je demande la parole. L'honorable Monsieur Jaurès a consacré une partie de son discours à prouver que la loi qui vous est proposée
était vaine et inutile. Et cependant, il s'est hâté de déclarer qu'il la voterait, et même qu'il proposait à la Chambre de la voter. Je te ferai remarquer d'abord que cette loi qu'il présente comme inutile est considérée au contraire par l'ensemble du monde agricole comme d'une haute utilité. Nous faisons donc un nouvel essai, messieurs. L'expérience va se prononcer sur cet essai entre nous et l'honorable monsieur Jaurès. Et je l'ajourne à 2 ans d'ici, à la tribune, pour constater les résultats de la loi que nous allons mettre en application. Et cette loi, mes chers collègues, cette loi est basée sur des principes forts. Si vous voulez que l'agriculteur s'adresse aux sociétés de crédit, il faut que ces sociétés puissent être considérées comme son œuvre, à lui. Il faut qu'il puisse dire « Cette banque est la mienne, l'argent qui s'y trouve est à moi, et c'est dans ma propre bourse que je viens puiser. » Et c'est là, monsieur Jaurès, ce qui fait le grand avantage de la banque mutuelle. Une apparence de banque mutuelle. Il faut être bien sûr que l'argent que le capitaliste va donner à l'agriculture ira à sa destination. Comment acquérir cette certitude? Les capitalistes sont trop loin des agriculteurs et ils n'ont pas le moyen de se procurer ces renseignements, ni même d'exercer ce contrôle. Il n'y a que les agriculteurs eux-mêmes, que les habitants de la commune habitée par l'emprunteur, ses voisins, ses amis, qui puissent fournir ces renseignements. Eux seuls, messieurs, eux seuls, sont en mesure de savoir ce que vaut chaque agriculteur au point de vue crédit. Quelle est sa capacité, sa probité, et par conséquent, les chances de remboursement qu'il offre à l'échéance de sa dette. Oui, mais pas les agriculteurs pris isolément. La conclusion à tirer de là, et nous la tirons avec une profonde conviction, c'est que pour asseoir le crédit agricole sur une base solide, il est indispensable de l'organiser par le bas, et non pas d'en haut. C'est en bas, messieurs, c'est-à-dire dans chaque canton, sinon dans chaque commune, qu'il faut trouver ce jury de classement, oui, si l'on peut l'appeler ainsi, composé d'hommes impartiaux et compétents, en état de déterminer presque à coup sûr, sous leur responsabilité, la capacité de crédit de chaque agriculteur. Et ce jury doit composer la banque locale, qui constitue le premier anneau indispensable de la chaîne de crédit. L'exemple des banques populaires de la Haute-Italie montre que c'est parce qu'elles ont une clientèle mêlée de petits commerçants, de petits industriels et d'agriculteurs qu'il est d'autant plus facile à ces banques populaires d'accorder aux agriculteurs le crédit à long terme dont ils ont besoin, qu'elles peuvent plus facilement renouveler rapidement leurs fonds au moyen des effets à court terme des petits industriels et des petits commerçants. Mais monsieur Jaurès, vous confondez tout. Et lorsque vous isolez absolument dans votre loi l'élément agricole, vous neutralisez d'avance la plupart des chances de crédit qui pouvaient s'offrir aux agriculteurs. Nous vous remercions, monsieur Jaurès. La parole est à monsieur Viget, ministre de l'Agriculture. Je n'ai pas l'intention de suivre l'éminent orateur qui vient de s'exprimer. Le débat qu'il a institué ici viendra à son heure, et je serai très heureux de l'écouter et de lui répondre à ce moment. Actuellement, je désire limiter le débat à la question du vote de la loi qui vous est soumise. Tout d'abord, M. Jaurès nous reproche d'appuyer une loi parfaitement inutile. Sur ce point, je rétorque d'un mot. C'est que depuis mon entrée au ministère de l'Agriculture, des sociétés agricoles, de nombreux syndicats agricoles et des cultivateurs isolés, mais parfaitement compétents, et qui connaissent, je suppose, tout aussi bien leurs intérêts que M. Jaurès, m'ont, à maintes reprises, demandé de faire voter le plus tôt
et le plus vite possible la loi sur l'organisation du Crédit Agricole. Et je vous répète qu'ils mesurent parfaitement l'étendue des services que peut leur rendre la présente loi. Le gouvernement, lui, déclare très franchement qu'il ne pense pas que cette loi soit de nature à assurer dès maintenant une organisation complète du Crédit Agricole. Ah non! Mais elle sera le cadre dans lequel ce crédit pourra s'organiser fructueusement. Quant à moi, j'estime qu'au rendez-vous fixé par M. Jules Méline à M. Jean Jaurès, dans 2 ans, on pourra évaluer d'une façon beaucoup plus favorable qu'aujourd'hui le fonctionnement de la loi qui est soumise au vote de la Chambre. Je suis intimement persuadé que les capitaux, dont actuellement la rémunération est très minime, cesseront de se porter vers des opérations qui ont été si souvent désastreuses pour l'épargne française, et qu'ils viendront de plus en plus aux agriculteurs lorsque les petites sociétés de crédit local auront été constituées. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à Monsieur Poincaré, ministre des Finances. La loi. Je me propose simplement de défendre l'équilibre du budget. À la question du dégrèvement sur les mutations des petites ventes, des échanges ou des emprunts ruraux, le gouvernement ne peut s'engager. Aussi, je propose à la Chambre de retenir cette discussion lors du vote du budget. Il y a donc une demande de scrutin signée par messieurs Jules Méline, Cadet, Georges Gros, Fougerolles, Albin Roset, Le Chevalier, Le Gavrillan, Rose, Taillandier, Siegfried, Brousse, Ratier, Legras, Hollande, Turel, Milochaud, Lebray et Breton. Messieurs, le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 524. Contre l'adoption 0. Pour l'adoption 524.